Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui notre thème c'est le regard de Dieu sur l'habillement et la nudité. C'est vrai, on dit que Dieu regarde au cœur et que l'extérieur ne comptait pas. L'extérieur ne nous sauve pas, mais c'est l'être intérieur qui est sauvé au moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la Bible dit depuis le commencement sur la nudité et l'habillement? Avant de lire le livre de Genèse, j'aimerais parler de la nudité, de ce phénomène qui est en train de grimper les escaliers, qui est en train de vraiment de prendre un peu beaucoup plus d'espace petit à petit dans la société. Aujourd'hui, nous voyons les nudistes ou naturistes, comme ils s'appellent, en train de réclamer leur droit de pouvoir se promener nus dans la société. Est-ce que la Bible est pour cela ou bien contre? Nous voyons le phénomène de habiller, déshabiller. La mode est en train de nous habiller tout en nous déshabillant. Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Parce que avec ces naturistes, nous voyons qu'il y a même des églises qui prient Dieu tout en étant nus, où les pasteurs et les fidèles sont soit nus, soit à demi nus. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons encore une autre application qui est Deep Nude, une application photo qui déshabille que les femmes. C'est une application, Dieu merci, qui a été retirée du marché. Donc, tu fais la photo, mais d'une personne qui est habillée, mais sur la photo, la personne est nue. Tu vois complètement la personne nue. Et ça ne s'appliquait qu'aux femmes. Cette application a été utilisée par plus de 500 000 personnes, ou bien 500 000 personnes, avant que l'application soit retirée sur le marché. Genèse 3:7 est en train de nous dire que après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit de l'arbre disons du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait une ceinture avec les feuilles de figuier. Quand on parle de ceinture, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une ceinture pour pouvoir couvrir leur partie génitale. On parle de la ceinture. Donc, la ceinture, on la porte ici. Donc, c'était pour couvrir leur partie génitale. Sûrement que Ève était aussi torse nu. Voyez? Mais leur partie génitale était couverte. Quand Dieu est venu, toujours dans Genèse 3:9, pour visiter encore Adam et Ève, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam qui répond que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Voyez un peu, la nudité n'était plus comme avant. Même entre Adam et Ève, avant que Dieu ne vienne les visiter, ils avaient déjà honte de rester comme ça nus, mais pourtant ils étaient mariés femmes. Donc c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas rester comme ça s'ils ne sont pas dans l'intimité, tout en étant nus. Ils se sont fait des feuilles pour couvrir leur partie génitale. Et quand Dieu, leur créateur, est venu, lui qui avait l'habitude de les visiter comme ça, eux qui étaient habitués à la présence de Dieu, ils ont commencé à avoir honte devant Dieu et dire que c'est parce qu'on est nus. La nudité avait changé de forme. La nudité n'était plus vue comme Dieu avait créé cela au début. Parce que lorsque Dieu a dit à Adam, multipliez-vous, soyez féconds, faites les enfants, ils étaient à l'état nu. C'est-à-dire que quand ils allaient faire des enfants, leurs enfants aussi allaient être nus. Ils n'allaient pas avoir des habits. Adam, ils allaient aussi vivre comme ça, comme cela. Donc, la nudité n'allait pas poser un problème. Mais lorsque la désobéissance, le péché est entré, la nudité a changé de visage. Et ce phénomène-là qui fait que Adam, devant son créateur, il s'est reconnu nu, est allé se cacher. C'est le phénomène qui aujourd'hui, tu peux faire un enfant nu, évidemment, quand il est tout petit, ça ne pose pas un problème. Mais arrivé à un certain âge, l'enfant ne peut plus se présenter nu devant quelqu'un. L'enfant a besoin, il sent qu'il a besoin de son intimité. C'est le phénomène d'Adam devant l'Éternel après les péchés. Donc la nudité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit banaliser, prendre ça à la légère. Les nudistes ou les naturistes aujourd'hui se promènent nus. Ils se mettent avec leurs enfants nus pour dire qu'ils sont en contact avec la nature. Genèse 3:21 est en train de nous dire que lorsque Dieu voulait chasser Adam et Ève du paradis, il a pris soin de fabriquer pour eux des habits, des peaux et
Dieu les revêtit. Même Dieu lui-même a vu que la nudité ne serait plus comme il avait créé cela. Adam, quand il s'était caché, Genèse 3,7 nous dit qu'il était couvert de feuilles de figuier. Mais quand Dieu voulait les sortir, il a pris soin de les couvrir un peu plus que eux-mêmes ne s'étaient couverts. Donc, la nudité ne peut pas être quelque chose que tout le monde est, disons, exposé. Même notre habillement, c'est-à-dire que dans notre habillement, nous devons nous couvrir un peu plus, tel que Dieu l'avait fait pour Adam et Ève. On ne peut pas se mettre dans la société nus. Donc, en faisant les habits de peau, Dieu les montrait aussi que, bien que je vous ai dit, allez vous reproduire et tout ça, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être tel que vous êtes. Vos enfants doivent être habillés tel que moi je vous ai habillés. Comment est-ce que les naturistes peuvent nous dire que pour être en contact avec la nature, ils veulent se sentir libres de communiquer, parce qu'ils sont, d'où ils viennent, disons, ils ont été tirés et tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Nous devons vraiment faire attention avec cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voyons que la relation ou bien les mariages entre deux personnes de même sexe a été légalisé. Voyez? Donc, demain aussi, nous aurons cette histoire qui va encore être légalisée. Ça commence toujours par des réclamations, notre droit, nos droits et tout, par des marches. Et puis demain, ça sera légalisé. Si Dieu lui-même, le Créateur, il nous a couverts suffisamment, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? En nous couvrant suffisamment, ce n'est pas seulement pour couvrir notre nudité, cela aussi nous protège contre les intempéries du climat. Je me demande bien qu'est-ce que les nudistes font ou comment ils font pendant l'hiver. Est-ce qu'ils sont toujours en contact avec la nature? Ils vont nus dans l'eau ou bien dans la nature. Donc, Dieu, il est plus intelligent que nous. Nous, les chrétiens, nous devons savoir que même dans la société, nous avons un rôle à jouer. Si nous ne pouvons pas faire partie du Parlement pour voter des lois, des bonnes lois, au moins nous pouvons prier pour nos gouvernements, prier pour les parlementaires, afin que les lois qui sont votées là-bas soient des lois qui ne vont pas nous mettre mal à l'aise étant enfants de Dieu. Parce que hier, le mariage entre les gens de même sexe n'était pas légalisé. Aujourd'hui, c'est légal. Demain, ça sera la pédophilie et après, ça sera le nudisme qui sera aussi légalisé. Donc, si nous ne voulons pas un jour nous rencontrer ou bien nous mettre, avoir en face de nous nos beaux-fils, nos beaux-pères, nos belles-sœurs, nos belles-mères nues, c'est maintenant que nous devons nous lever dans la prière, recommander nos parlements entre les mains de Dieu pour que les lois qui passent par là, qui sont votées, puissent vraiment être des lois qui ne vont pas nous embarrasser, qui ne vont pas nous détruire. Je ne sais pas dire à quelqu'un, il faut s'habiller comme ceci, il faut s'habiller comme cela. Mais au moins, nous avons vu que Dieu nous a suffisamment couverts. Si je peux dire quelque chose, couvrons-nous suffisamment. Si vous avez aimé ce petit partage, cliquez sur le pouce, partagez la vidéo et puis abonnez-vous sans oublier de cliquer sur la cloche pour avoir des notifications des prochaines vidéos. Shalom chez vous et on se voit à la prochaine vidéo.